préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon... J'arrive, pardon, désolé. Oh là là, j'ai l'impression d'être JL House V3 là. Je viens de me réveiller, je lance mon stream, frère. Pas de douche, pas de brossage de dents. On s'est pas rincé le visage. Eh frérot, ça a dormi toute la journée. Ça va sur le B, ça lance le stream. Ça va les amigos, vous allez bien? Non mais parce que, les gars, je vous jure qu'en plus, genre, t'as vu, c'était en mode, je vais augmenter la lumière. Mais c'était en mode, ouais, hier je fais un day off, je devais aller au resto, je devais faire plein de trucs et tout. Hein. Et vas-y, le resto il était fermé. Je vous jure, les gars, j'ai passé, déjà hier j'ai passé ma journée avec ma gonzesse à regarder le Punisher. Parce qu'en gros, non mais laissez-moi vous expliquer. Parce qu'en gros, moi je suis moitié de saison 2 du Punisher. Tu vois, je suis moitié de saison 2 du Punisher, donc du coup, elle a vu qu'elle a repris depuis Daredevil, parce que encore une fois, si jamais vous voulez regarder ce Punisher, vous devez impérativement commencer à Daredevil au moins la saison 2. S'il vous plaît, croyez-moi. Merci mon frère. BLM QLFMDA. Quoi, tu veux que je dise Pas obligé. Comment ça, je suis pas obligé de dire BLM à mon frère noir, cousin? C'est frère BLM, frère cousin. Moi, quand je viens, je revendique vos trucs. Mais tu pourrais, frère, tu pourrais. Vas-y, je dis quoi? Dis Tahia Jazair, cousin. À chaque fois, je viens. Vas-y. Je dis. Vas-y, moi je dis BLM. Vas-y, mon gars. Vas-y. BLM. Voilà. Ah, je dois dire. Bah oui. Ah, C'est le raciste. Non, même pas. C'est le raciste. Non, t'as rien des aides, frère. C'est bon. Non, ça. Vous l'avez vu Non. son vrai visage? Vous avez vu son vrai visage? Mais le mec, mais frère, tu sais que Son vrai visage, hein. je suis algérien aussi. Non, ça, je suis algérien aussi. Non, mais écoute. Algérien du sud. Non, par contre, je Je suis mauritanien. T'es algérien de ce côté-là. Non, mais je suis. Ah, je l'ai. Je suis mauritanien aussi. Mauritanie, oui, mais la Mauritanie, c'est pas l'Algérie, frère. Non, mais c'est chez les rebeux aussi, la Mauritanie. Oui, mais je c'est pas ça veut dire l'Algérie. que je suis à moitié presque maghrébin. Mais la Mauritanie, c'est pas dans le Maghreb. Il y a des gens qui disent que si. Qui? Je sais pas, il y a des gens qui me disent que si. Bon, j'ai jamais lu ça sur Twitter, moi. Bah, la Mauritanie, Ah ouais? pourtant, c'est dans le Maghreb. Attends, parce que je suis super nul en Et je géographie. suis 50% sénégalais, 50% Maps. mauritanien. Ah, tu sais pas aussi? Ah oui, ouais, je vois. Ah, Du coup. je savais pas où c'était. Enfin, je savais que c'était vers là, tu vois. Ouais, c'est vrai que t'es un peu entre l'Algérie et le Maroc, ouais. Donc, je suis un arabe. Oui, mais, aussi. oui, mais attends, parce que. Ça veut dire 2 fois plus de problèmes encore. Non, mais attends, parce que Toto Galsen. Attends, là, y'a rien. Ok, ouais. Ah, putain. Non, parce que dans ce cas-là, le Mali aussi, c'est un peu des Maghrébins aussi, non? Et le Niger aussi, en vrai, c'est un petit peu des Algériens quand même, non? Non, non, c'est juste, genre, ça. Genre, en gros, là, comme ça? Ouais, mais j'avais déjà les problèmes des Renois, donc du coup, maintenant, j'ai les problèmes des Arabes aussi. Ça veut dire que quand sur BFM TV, ils parlent de vous, je dois me sentir visé. Mais la Mauritanie, en vrai de vrai, c'est des Rebeux ou des Je Renois? sais pas, non, en fait, en haut, c'est des rebeux, Ouais. tout en bas, là, collé au Sénégal, c'est des Renois. Ok. Mais genre, c'est comme nous. Je suis jamais allé en Mauritanie. T'es déjà allé en Mauritanie? Non. Non? Non. Tu sais que J'habite au Sénégal. je connais personne qui m'a dit, ouais, tu vas où? Ouais, je vais en Mauritanie. Y a des Mauritaniens Ouais, moi, dans le chat là? Ouais, à part toi, mais genre qui vont en Mauritanie et tout? c'est vrai que moi, y'a que mes darons. Y'a que mes darons qui y vont. Ils vont en Mauritanie? Ouais, mon père. C'est bien? il va tout- Attends, laisse-moi Le regarder. Sénégal, c'est mieux. En fait, ça dépend Tanis. des parties. Il y a une partie rebeu, une partie. Ça a l'air beau quand même, hein? Attends, parce que moi j'ai vu. Ouais, t'as vu ça là? Je sais pas, mais ça a l'air beau, frère. Ça a l'air d'être beaucoup de désert. Mais de ouf, la Mauritanie, il y a trop de désert, frère. Eh ben, ça, je pense que j'irai jamais. Mais grosse force à tes darons. Non, mais c'est pas grave. Parce que ma mère est sénégalaise 100%, mon père est sénégalais mauritanien. C'est-à-dire que j'ai 25%. Ah, t'as 25% de Mauritanie? Ouais, j'ai 25% là, de Maghreb. C'est pour ça que Tahia Maghreb. Tahia Maghreb, on dit Tahia Maghrebi. Tahia Frère, dis comme ça. Maghreb 3 à 9. Je sais pas, juste on est ensemble. Ça, c'est bien réel, ça, mon gars. Ouais, mais toi, tu dis ça qu'en live. Non, je dis même ça en live, arrête. La dernière fois en live, tu te rappelles pas, je l'avais dit? Même Les une gars, fois? je vous ai raconté ou pas? Jour de l'anniversaire à Thomas, on lui fait une surprise. J'arrive comme ça. Je dis Thomas, ça va? Il me dit ça va? Refais l'action que t'as fait. Je me rappelle plus. Bah, non, mais attends, il y a un contexte. Aujourd'hui, sois Tonton Galsen. S'il te plaît, sois Tonton Galsen. Genre, Ok. mise en situation. Ok, en gros, Aujourd'hui, tu es Tonton Galsen. En fait, déjà, faut savoir que je me rappelle plus, d'accord? Bah, t'es Tonton Galsen et moi, je suis Thomas. C'est mon anniversaire surprise et j'apprends que tu viens. Ok. Genre, Ok, là, donc je suis comme ça. Là, je te Galsen. Oh, surprise! Oh! Et là, quand Kevin apparaît au fond. J'ai pas. Non, j'ai pas fait ça. Waouh! Waouh! Et attends! Là, vous allez vous dire, ah, ok, c'est tout. Voilà, 30 secondes après, il vient et me dit, oh, Tonton Galsen, t'es là? Non, mais ça n'a rien à voir avec le racisme. Ah, c'est une dinguerie. Ça n'a rien à voir avec le racisme. C'est une dinguerie. Ça veut dire que de 1, tu as vu un noir, tu te l'es approprié. À ma place. Mais il est fou, quoi, ce mec. Et en plus de ça, genre moi tu m'as pas vu. Sous quel prétexte? Alors que je suis venu devant tes mains,
je te serre la main. Tonton Galsen, je te vois au moins une fois par mois. Kevin, là quand il est arrivé au locaux, en gros pour ceux qui savent pas, Kevin c'est mon ami d'enfance, c'est mon frère genre de Perpignan, tu vois, de vraiment depuis le collège et tout, tu vois. Ça veut dire que moi en gros j'étais en train de checker tout le monde et de loin, genre c'était mon anniversaire surprise, je savais pas qui étaient les invités. Je vois mon gars Kevin, tu vois. Je vois mon gars Kevin, j'étais là, j'étais ébahi, c'est-à-dire que moi, je voyais que par lui, j'étais trop content, j'étais trop heureux de voir mon meilleur pote d'enfance. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, la morale de l'histoire, c'est qu'il ne peut pas avoir plus d'un Renoir Dans le cœur de Thomas. dans le cœur de Thomas. Et en plus là, tu lui racontes un Renoir sénégalais en même temps, genre les deux. Les gars, vous comprenez ou pas? Votre ami d'enfance, ça devait faire 1 an que je l'avais pas vu, frère. Non mais moi je le vois, il a franchi la porte. Ça c'était arrêté qu'à là, j'aurais dit d'accord. Mais la scène juste après de oh tonton t'es là. Mais tu le sais que je suis un golemon, je suis là, j'ai des problèmes de concentration, frère. Merci mon frère Tahia, Sénégal. Longue vie à tous les Sénégalais du monde et tous les Mauritaniens du monde. Une vie pleine de santé et de bonheur. Et une encore meilleure vie dans l'au-delà, Inch'Allah. Eh les gars, c'est hyper pas écologique ce que je vais dire, mais comment vous faites pour avoir plusieurs utilisations d'un mouchoir? Genre, il y a des gens, ils se mouchent une fois dans le même mouchoir et après, genre, ils reviennent 20 minutes après dans un autre mouchoir et ils se remouchent. Genre, je ne sais pas comment vous faites. Genre, pour moi, un mouchoir, c'est mon utilisation, tu vois. On m'a fait parvenir ta demande, mais il y a un problème. Quoi? Il y a bien une pizza chèvre miel. Ouais. Mais il y a un ingrédient bonus avec le chèvre miel. Mais on peut le retirer cet ingrédient bonus. Ouais, mais moi j'ai que tu testes. C'est quoi? Du magret de canard. Non mais c'est halal. Ouais, c'est plein. Ah ouais? Magret de canard dans une pizza. Ouais. Tu prends. Je goûte. Peu de chance. Bah je goûte. Ça Mais attends, mais elle coûte combien la pizza? Pizza chèvre miel, magret de canard. Ben en soi, la pizza c'est bon, le magret de canard c'est bon, et la pizza avec du miel c'est bon, le magret de canard avec du miel c'est bon. Donc normalement, ça s'empile. Les gars, t'as vu, imaginez vous êtes chez vous et vous avez un magret de canard qui traîne. Bon, c'est super rare. C'est super rare. Mais on sait jamais, imaginez, vous arrivez, vous avez une situation dans votre vie, vous avez un magret de canard, ça coûte cher le magret de canard, et que vous savez pas faire de sauce, et que vous cuisinez chez vous, d'accord? Juste mettez du miel, vous prenez du miel, et vous le foutez sur le magret de canard, et ça va être un banger sa grand-mère, si jamais. Voilà, le petit tips que je vous offre. Maintenant, il vous manque plus qu'à trouver le magret de canard, et au moins vous pourrez faire le combo des deux. Enfin bref, ça va, vous allez bien, vous avez passé une bonne journée les amigos? Eh les gars, en fait, vous savez que hier matin, j'étais fiévreux. Genre j'ai été remalade pendant 1 jour parce que j'avais win contre la maladie. Hier, j'ai eu un pic maladie, fiévreux, j'étais dans le lit, je tremblais et tout, tu vois. Genre vraiment, je tremblais, j'avais chaud, j'avais froid. J'ai dormi, je me suis levé, ça allait mieux. Là, c'est bon, ça va mieux. Mais c'est juste que là, mon rythme, il est vraiment immonde sa mère. Mon rythme, il est vraiment immonde sa mère dans le sens où... Mais genre déjà, par exemple, demain à 18 h, je commence les cours particuliers de MMA. Sachant que je me réveille à 21 h, 22 h, ça va être la dumps. Voilà. Là, aujourd'hui, j'ai dormi au locaux, je me suis endormi vers 12 h, frérot. Là, ça part en couille. Là, je vous le dis, là, les gars, ça commence à partir en couille. Hein. Non, je suis pas parti au resto hier. Je suis pas parti au resto parce qu'il était full. Du coup, on a juste fait une soirée. En fait, en gros, on a fait une soirée Game of Thrones. Et après, on a fait une journée Punisher. En gros, moi, je regarde Punisher avec ma meuf parce que c'est. Franchement, c'est trop une de mes séries préférées. Genre, franchement, les gars, le Punisher, c'est mon héros. Quand je dis héros, mon personnage principal Marvel préféré. Je vous dis la vérité, il a dépassé Spider-Man. Alors que pourtant, Spider-Man, c'était vraiment mon personnage principal, mon héros principal, tu vois. Et frère, en gros, moi, vu que je suis mi-saison 2, j'attends ma meuf parce qu'elle a regardé Daredevil, puis après, elle a regardé saison 1 Punisher, donc là, elle arrive à la saison 2 de Punisher. Non, mais vraiment, les gars. Et en gros, je me suis endormi devant, et là, je me suis réveillé là, quoi. Tu m'as convaincu, je vais regarder. Il faut que vous regardiez Daredevil d'abord. Regardez Daredevil d'abord, les gars. Vraiment, faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur de commencer The Punisher. Et d'ailleurs, ça, c'est un des trucs que je reproche à Marvel. C'est que, genre, si jamais t'es là, t'as juste hype par. Attends, parce que là, Hugo, j'ai envie de le ban perm, tu vois. C'est juste parce que t'es un mec dark, Punisher, juste il tue des gens. Et les gars, mais frérot, il y a pas une série qui m'a. Si, il y en a eu plus, tu vois. Et frérot, elle fait partie du top 10 des séries qui m'ont le plus ému. Je te promets que ça se voit que tu l'as pas regardé. Non, parce que justement, je pense qu'il y en a plein. Vous êtes en mode, ouais, le Punisher, c'est un golemon parce que vous l'avez vu dans Daredevil ou quoi, tu vois. Mais les gars, la série, elle est trop bien écrite, le personnage, il est trop bien écrit. Il y a moins de bagarres que dans Daredevil. Je vous parle sérieux, il y a moins de bagarres que dans Daredevil, cousin. Frérot, j'étais là. Il y a trop de moments où je suis là, j'ai la boule au ventre, j'ai les larmes aux yeux un petit peu et tout, frère. Vous rendez pas compte. Et il est trop bien écrit, Punisher. Mais il faut que vous regardiez Daredevil d'abord. Et après, vous regardez le Punisher parce que sinon, vous allez louper un grand arc. Et un grand arc qui a beaucoup d'importance en vrai dans la vie du Punisher. On n'a pas regardé la même série, je crois. Mais non, mais je crois que vous avez vu peut-être le film tard à l'époque ou quoi, tu vois. Mais les gars, mais vous êtes fous ou quoi? Elle est trop touchante son histoire et tout. Non mais là j'ai besoin de mes alliés, là, parce que quand j'ai mis ma story sur Insta, j'avais que des alliés et là sur Twitch j'ai que des ennemis, frère. Juste Punisher, les épisodes ils sont remplis un peu. Non mais attendez,
Je deviens fou là. C'est loin à regarder ou pas Thomas? Franchement ça va tout seul. Et en gros il y a 3 saisons de The Punisher. 3 saisons, 10 épisodes tu vois. Ok ça va, ok. Non mais putain j'ai eu peur. En fait dans le chat, je pense que ceux qui savent, vous étiez comme ça en train de vous moquer de ces golemons qui allaient jamais goûter à ce plaisir de Punisher tu vois. Mais ok c'est bon. Il faut que vous regardiez. Au pire regardez, testez tu vois. En fait il faut que vous regardez Daredevil saison 2. Ça va vous faire un petit peu chier parce que Daredevil franchement ça fout la haine. Enfin, ça fout la haine. En tout cas, personnellement, moi j'ai pas trop accroché sur Daredevil, tu vois. Il y a trop de bagarres. Vous allez me dire, oui, il est bon, Punisher, il y a trop de bagarres aussi. Non, franchement, il y a moins de bagarres dans Punisher, frérot. Et en plus, les combats, ils sont plus réalistes et ils sont plus punitifs, tu vois, que dans Daredevil. Bref, c'est un autre débat. Je vais pas commencer à éteindre Daredevil, frère. Mais voilà. Et bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que là, ils ont regardé. Moi, j'ai regardé le Punisher. Eux, ils ont regardé Game of Thrones. Là, ils sont à la saison 1, épisode 9. Tous ceux qui ont vu Game of Thrones, vous savez très bien. Donc là, ils sont dans le train, ça y est. Au début, c'était en mode, ouais, Game of Thrones, c'est une série de merde, ça fait que baiser, nanana, tu vois. Là, ils ont vu l'épisode 9, ils vont commencer l'épisode 10, donc là, ils sont dedans, ils ont compris ce que c'était que Game of Thrones. Et voilà, hein. Banks. Attendez, je lis le message qu'il m'a envoyé Achat, parce qu'en vrai, je devais appeler Achat avant de lancer mon stream. Non, mais les gars, ok, moi, je poucave. En gros, Achat m'envoie des trucs par rapport à l'annonce League of Legends. Il m'envoie des questions, des trucs que je dois valider, grosso modo. Comme ça au moins vous avez le lore, d'accord? Donc il m'envoie genre une dizaine de points. Dans une dizaine de points, je vous donne un exemple, ouais, est-ce qu'on peut louer un avion? On va pas louer un avion. Mais vous avez compris l'idée, d'accord? Est-ce qu'on peut louer un avion? Est-ce que ça te dérange de twerker à poil? Est-ce que t'en penses quoi de l'idée de leur faire une danse Fortnite? Plein de trucs comme ça, tu vois. Dernier point, dernière question. Mais tu m'as dit quoi déjà pour ma coupe? Je dois faire le trait de derrière plus haut ou plus bas? Et que derrière ou sur les côtés aussi? Achat, tu te fous de ma gueule ou quoi? Achat, il faut que tu coupes le moins possible. D'accord? Pour le trait, il faut que tu coupes, je te fais un paint. Comme ça vous aidera aussi pour vous les projets cheveux longs, d'accord? Ça c'est votre tête là, ok? Bon, elle est bizarre votre tête, mais en gros, voilà, ça c'est ta bouche, ça c'est le nez. Ok, en gros, t'as vu tes cheveux, ils sont comme ça. Achat, genre vous... Attends, et votre oreille elle est là comme ça là. Ok, en gros, putain on dirait un pharaon. En gros, si jamais vous voulez un projet cheveux longs, avec vos cheveux là qui sont là, il faut pas que vous coupiez vos cheveux comme ça et que vous laissiez pousser que cette partie là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est non. Ça, non. Répétez après moi les amis, répétez après moi dans le chat. Non. Ça c'est non. Voilà. Si jamais vous voulez vous laisser pousser les cheveux, soit vous faites comme moi, mais je vous le déconseille. Je vous le déconseille parce que au final c'est mauvais. Ça veut dire que, genre ça c'est la ligne de pouce des cheveux, ça on a bien compris, hein. Vous avez bien compris. En gros, soit vous faites comme moi, vous laissez comme ça, et là vous avez votre petite couette. Mais ça, c'est bof. On répète après moi. C'est bof. Bof, c'est cool, mais bon, tu vois, c'est pas le mieux. Ce que vous pouvez faire, si jamais vous laissez pousser les cheveux longs et que vous êtes vraiment à l'étape 1, c'est vraiment juste vous dégager. Parce que là, en général, tu vois, genre, t'as des cheveux qui viennent ici. Donc ça, tu peux le dégager, tu le dégages là. Et en général, les cheveux, souvent, ils font ça, genre, un petit peu. Tu vois? Donc tu peux couper ça, et tu peux couper ça. Pas plus. Et ça, c'est oui. Un taper, quoi. Oui, mais les gars, j'en ai fait les frais. Il y a des coiffeurs, ils pensent que taper, c'est ça. Tu vois? Il y a des coiffeurs, ils sont persuadés qu'un taper, ça va jusqu'à là. Je dis pas ça pour rien, ça veut dire que quand vous allez voir votre coiffeur, vous pouvez dire un taper, mais vous lui dites un taper oreille et juste derrière, quoi. Tu touches pas au côté. Tu touches pas au côté de ma coupe. Tu touches au côté de ma coupe, je t'encule. Je prends la photo, je vous montrerai, merci. Ok, bah attends, parce que là, c'est plus la bonne. Voilà. Là, c'est la bonne. Tu lui dis ça, il peut couper là. En gros, tu montres-lui la photo. Tu lui dis ça et ça. Et attendez, comme ça, si vous faites un screen entier, je vais pas montrer des photos Google Images. Je te jure, c'est super clair là, Achat. Achat, je peux pas faire plus clair. Hein. Là, franchement, et ceux qui ont les cheveux longs, vous voyez très bien que c'est clair. On est d'accord, on se comprend là. On peut tout laisser. Bah oui, vous pouvez tout laisser, mais bon, c'est juste que ça va faire moche. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas avoir des cheveux qui vont dépasser comme ça, tu vois. Ça va être chelou. Mais en vrai, tu peux tout laisser. Tu peux tout laisser ça. De toute façon, les gars, moi je vais le dire. Je vais le dire parce que personne n'ose vous le dire, les gars. Mais t'as vu quand vous laissez pousser vos cheveux? Les gars, vous pouvez faire un taper, vous pouvez faire un dégradé bas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous allez être moche. Vous allez être moche, c'est tout. Tu vois, il n'y a pas d'alternative. Vous trouverez pas de coupe magique pour être beau pendant votre pouce des cheveux. Laissez tomber. Et lâchez ça. Vous allez être moche. Au pire des cas, laissez tout pousser. Quitte à être moche, au moins, autant être sûr que vous allez avoir la bonne coupe cheveux longs, tu vois. Et basta. Hein. Non, vraiment. Hein. Parce que les gars, je vous jure, en fait, quand t'es habitué à avoir les cheveux courts, t'as tout le temps l'habitude d'avoir une bonne coupe. Vous voyez ce que je veux dire? T'as l'habitude d'avoir une bonne coupe, et donc du coup, quand t'as passé genre 18 ans de ta vie à avoir une bonne coupe, et que là pendant un an on te dit ouais, tu vas avoir une coupe de mèche, tu regardes dans le miroir, tu vois tes cheveux ils sont comme ça, frère, genre tu te dis ouais, attends, mais c'est quoi ce bordel? Donc ça va vous faire bizarre, les gars, mettez casquette, mettez bonnet, mettez un bob, mettez votre capuche, mettez quelque chose, mais vous allez être moche. Moi, les gars, dites-vous, quand j'avais les cheveux courts, j'avais un épi ici comme ça, et de toute façon, je l'ai toujours, mais bon, vu que maintenant avec les cheveux, avec la gravité, ils tombent, tu vois. Parce
que vous le voyez, mes cheveux, moi, de base, ils se mettent, j'ai l'arrêt au milieu. Mais en gros, ça veut dire que maintenant, j'ai l'arrêt au milieu, donc ils tombent comme ça, tu vois. Mais à l'époque, quand ils étaient mi-longs, eh ben, ils faisaient juste ça. Tu vois, j'avais 2 antennes comme ça. Ici et là. Et genre, et ici et derrière, là. T'as vu, genre là. Genre ici, pareil, mes cheveux, ils partaient en palmier comme ça, là. On peut mettre l'élastique, non? Mais après, le temps qu'ils soient longs, tu pourras pas mettre d'élastique, mon frère. C'est ça le problème, surtout. Tant qu'ils sont pas longs, tu pourras pas mettre d'élastique. Mais par contre, moi, ce que je vous conseille, et ça, c'est un vrai tips, mettez un serre-tête. Et ne commence pas à me dire, oui, mais Thomas, le serre-tête, c'est un truc de gonzesse. Les gars, serre-tête, c'est broken. Tu me fous ton petit serre-tête comme ça, bam, tu te les plaques en arrière, tes cheveux, tu vas les casser, mais t'as les casser bien. Genre casser pour qu'ils tiennent en arrière, à force, ils vont prendre le pli. C'est très bien serre-tête. C'est les petits serre-têtes fins là, pas les gros. Je vous parle pas des gros serre-têtes de sportifs comme ça, pas un bandeau, hein, les gars. On est bien d'accord, hein. Genre un vrai, tu sais, un serre-tête, genre, tu sais, un truc vraiment tout fin comme ça là. T'as vu, genre vraiment, ça fait un arc de cercle, tout fin. Un petit peu solide. Ah, tu le prends comme ça, bam. Depuis petit on me fascine, faut développer pour les filles où elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de chasser.